Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Voilà une image concrète de l'Église, une barque qui doit affronter les tempêtes et qui semble parfois sur le point d'être renversée. Ce qui la sauve ne sont pas les qualités et le courage de ces hommes, mais la foi, qui permet de marcher également dans l'obscurité, dans les difficultés. La foi nous donne la certitude de la présence de Jésus toujours à nos côtés.
de sa main qui nous prend pour nous soustraire au danger. Nous sommes tous sur cette barque. Et là, nous nous sentons en sécurité, en dépit de nos limites et de nos faiblesses. Nous sommes en sécurité, surtout lorsque nous savons nous mettre à genoux et adorer Jésus, l'unique Seigneur de notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous vous remercions d'avoir mis sur le chemin de Catoglade les prêtres justes Zekpa et Sébastien Thomas. Guidez-les dans leur sacerdoce, afin qu'ils demeurent de fidèles apôtres de l'Église à la suite du Christ. Nous vous remercions aussi pour Nicolas, Julien, Clémence, Éléonore, Louis, Immaculée, Frédéric et tous ceux qui œuvrent pour la parole de Dieu à travers nos contenus, que ce soit les artistes de nos musiques, AELF ou encore Vatican News. Faites-les demeurer dans votre paix, guidez-les pour ne pas qu'ils se perdent. Envoyez l'archange Saint-Michel pour les protéger, car tout évangélisateur fait l'objet d'attaques du démon. Faites que la prière de chacun puisse porter la communauté et la faire fructifier sans embûche. Dieu de vérité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te prions pour tous ceux qui t'ignorent, qui t'offensent. Soutiens et inspire tes serviteurs qui leur portent l'Évangile. Éclaire la foi qui vacille, soutiens-la, pendant qu'elle est encore fragile. Vivifie notre zèle missionnaire. Donne-nous d'être les témoins de ta grâce, pleins d'amour, de force et de foi, pour ta gloire et pour le salut du monde. Amen. Esprit de force, c'est toi qui, depuis la Pentecôte, pousses l'Église à annoncer l'Évangile. Au cœur des croyants, tu produis des fruits d'endurance, de persévérance, de sérénité et de joie. Tu es la puissance de Dieu qui traverse notre faiblesse et nous permet de surmonter les difficultés de la vie. Viens sur chacun de nous et travaille notre cœur dans un dynamisme qui nous pousse à partager ce que nous avons reçu avec nos frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je servirai, je servirai, je servirai. Saint Michel Archange, protégez Catoglade et ses membres, ainsi que ses abonnés. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.